D'accord. Donc maintenant, vous voyez mon écran, c'est ça que je disais. Donc, on va faire le TDP. C'est 3 suite 2, c'est ça. Donc, on va continuer avec ça. Donc, la fois passée, on a fait ça, la base donnée. Donc, on nous a demandé de donner le MLD sous forme de table. Après, de créer la base sous MySQL, de créer les contraintes d'intégrité et de saisir les données. Donc, c'est ça. Pour pour la deuxième partie, donc ça, on nous a donné les règles de gestion. Donc, à partir de ça, il faudra moderniser, donner la base de données, fournir le modèle conceptuel, éventuellement le MLD. Après, peut-être deux petites requêtes en algèbre relationnelle. Et après, créer la base de données sous MySQL. Donc, et créer la base de données sous Access. C'est ça. C'est ça qu'on va faire hein, très rapidement. Donc, pour le premier exercice, on a soit le BDD ci-dessous, donc, comme celui qu'on avait la dernière fois, hein, client, avec ID client, nom, ville, produit, ID produit, nom, prix, quantité de stock et vente, ID client, ID produit, date et quantité. Donc, ça, c'est directement, il a donné directement le MLD. Hein. Si je me rappelle bien, l'autre fois, on est parti de ça pour donner le MCD. On avait déjà le MCD, donc là, il suffit juste de donner le MLD sous le format R1, c'est-à-dire table, et on se rapproche la table, entre parenthèses, les champs de colonne, en fait. Donc, rapidement, c'est ce qu'on va essayer de faire. Bon, qu'est-ce que je vais ouvrir je vais ouvrir un document Word comme ça. Facile. Hmm, ok, ok. Donc, il parle de ça. Hein. On va juste faire. On va juste commencer par la table client. Ok. Donc, on va faire client, entre parenthèses. Je fais que vous voyez tout ce que j'écris. Parce que c'est peut-être d'être un peu petit, mais bon. On peut se montrer un peu parce que donc, c'est ce que je disais. On va faire client 36 ou 28. Non. Ok. Donc, ID client non ville. Donc là, ici, ID client va être la clé. On va souligner tout ça. On a le nom et la ville. ID produit. Nom, prix, quantité, stock. Non, on a vente. ID client, ID produit.
Donc, le MLD, excusez-moi. Le MLD, c'est ce format-là, donc c'est exactement ça en fait. On a client, la table client, la table produit, la table vente. Maintenant, c'est ça qu'il faudra recréer sous MySQL en respectant les contraintes d'intégrité, c'est-à-dire en mettant euh, les clés étrangères et les clés primaires. C'est bon. Donc, on va aller sous MySQL directement. Bon, je vais arrêter de faire ça, on va faire ça. Je vais... Ok. Donc, je ne sais pas si vous en souvenez et tout. Donc, ce qu'il faut faire, la première chose, c'est créer la base de données. Donc, cliquez sur nouvelle base de données. OK? Après nouvelle base de données, attendez, ensuite, vous voyez ça. Donc, nouvelle base de données, on va appeler la base de données comment? Donc, client produit vente. Donc, on va appeler la base de données boutique, juste pour, voilà. On va l'appeler boutique. Bon, l'encodage, c'est pas trop, mais bon, moi, j'ai l'habitude de choisir UTF-8, OK, général C. Donc, on crée la base de données. Donc, dans la base de données, on a nouvelle table. Donc, la première table qu'on a dans la base de données, c'est la table client. Donc, la table client a 3 colonnes. Donc, pour ne pas nous fatiguer, on va juste faire ça. Diminuer 3 colonnes, la table client. Donc, dans la table client, on a les clients. Là, on a nom. Là, on a ville. OK. Donc, il est client, on va le mettre en int, comme c'est une clé primaire. Donc, pour matérialiser la clé, il faut venir au niveau d'index et mettre primary. Mais comme c'est l'idée des clients et qu'on va les décompter en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre directement la carte aux incrément. Donc, ça va nous permettre de ne pas renseigner le champ ID client autant pour moi. Et ça va s'incrémenter automatiquement et ça va être la clé primaire de la table en fait. Vous voyez directement ça, si je coche la case, ça vient au niveau d'index et ça vient primaire. Donc, directement, on a l'index primaire. Donc, pour le nom, on va mettre du varchar. Donc, les noms directs, ça dépense très rarement 50 caractères, donc on va mettre 50. La ville aussi, varchar. On va mettre aussi peut-être 60 caractères. C'est bon. On enregistre. Donc, on a la table, la structure de la table. Voilà. Donc, on vient ici sur la colonne de gauche, nouvelle table. Donc, nom de la table, produit. Bien. Donc, et des produits, nom, prix et quand est stock. Nom, prix et quand est stock. Donc, pour l'idée de produit aussi, on va faire la même chose. Comme l'idée, on s'incrémente, ça va faire mettre primary et tout, c'est bon. Nom, on va remettre la même chose. Nom du produit, varchar, 50 caractères max. Le prix, bon. Numérique, float, décimal, on va laisser en int, c'est beaucoup plus sûr. Pour ne pas avoir des erreurs de conversion et tout. Ok, quantité de stock, ouais, on va mettre int aussi. Bon, on va mettre int, c'est bon. Peut-être qu'on va définir une unité après. Et
C'est bon. La table a été créée, voilà la structure. Donc, il reste une dernière table, la table vente. Donc, on a idée client qui va être là, idée produit qui va être là. Donc, pour la date, on va choisir la structure date. Pour la compter, on va laisser en int. Pour l'idée produit, c'est déjà int parce qu'il faut respecter l'index, le typage. Donc, là, on va, donc les deux là, construire la clé primaire. Les deux là, construire la clé primaire. Donc, on va mettre pour les index, tous les deux, hein, primary ici. Ok. On exécute l'index. Et là aussi, on va mettre primary. On exécute l'index. Donc, les deux clés là vont constituer la clé primaire de la table. Donc, pour les index aussi, on va devoir mettre les index de d'intégrité, excusez-moi, les contraintes d'intégrité référentielle, c'est-à-dire les clés étrangères. Mais ce qui se passe ici, c'est que ce champ-là, c'est pour renseigner la clé primaire. Si on change, par exemple, pour mettre unique, on va changer le nom de l'index, par exemple. C'est juste un exemple. Non, non. On ne va pas pouvoir mettre les contraintes d'intégrité, les deux contraintes en même temps sur la même colonne. C'est-à-dire contraintes de la clé primaire et l'autre contrainte de, comment dirais-je, attendez, et l'autre contrainte pour la clé étrangère. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va mettre les clés primaires. Donc, les deux conçus la clé primaire, on va enregistrer. Vous voyez. Maintenant, les deux conçus la clé primaire. Vous voyez la clé là, en, comment dirais-je, en jaune, fond jaune. C'est ça qui indique la clé primaire. Si vous voyez bien, au niveau de la table client, quand on va au niveau de structure, on l'avait pour ID client. C'est ça qui représente la clé. Maintenant, pour l'index, c'est souvent représenté par des clés grisées. Souvent représenté par des clés grisées en fait. Donc, ce qu'on va faire, pour ajouter ça, vous venez au niveau de structure. Hein. Si vous cliquez sur la table, bon, vous venez au niveau de structure. Donc, juste en bas, il y a une partie où on a mis index. Vous voyez là. Donc, pour l'instant, il y a qu'un seul index en fait. Donc, il y a primary, la clé primaire, et qui rassemble les deux colonnes, l'ID client et l'ID produit. OK. Donc, on va créer deux autres index. Le premier index, c'est pour la clé étrangère d'ID client. L'autre index, c'est pour la clé étrangère d'ID produit. Donc, on va dire créer un index pour l'instant, pour ne pas brouiller les étapes, sur une seule colonne. On exécute. Donc, nom de l'index, on va l'appeler clé étrangère. Choix de l'index, index. Tu vas indexer une autre table. ID client. On va exécuter. C'est bon. Maintenant, on va choisir encore notre index. Bon, clé étrangère de index. Maintenant, sera sur la colonne ID produit. C'est bon. Donc, on a nos deux index. Donc, si vous voyez bien, les clés grisées se retrouvent ici, au niveau de ID client et de ID produit. Les clés grisées, comme je disais, qui représentent, qui matérialisent la clé étrangère, en fait. Bon, ce qui se faisait avant sur le PHP c'est que en renseignant l'index, on était obligé de renseigner, par exemple, euh, comment dirais-je, la colonne à laquelle l'index faisait référence dans l'autre table. Par exemple, j'étais obligé de faire la référence de ID client dans la table client. Et pour ID produit, j'étais obligé de faire la référence de ID produit dans la table produit. Mais depuis quelque temps, c'est plus la peine de faire ça, vu que la majeure partie des personnes respectent les colonnes au niveau des tables. Donc, maintenant, il suffit juste de définir l'index au niveau de la table concernée. Et après, le reste se fait.
Donc, c'est ça pour la clé étrangère. Après, ouais, on a créé la base, on a créé les contraintes. Bon, saisissez les données. Quelles sont les données? OK, ID client, Smith Paris. OK. Donc ça, je pense que vous pouvez le faire, hein. On va saisir une ligne pour chaque table. Après, le reste, voilà. Par exemple, pour la table client. Ouais. Excusez-moi, monsieur Nian, Oui, oui, allez-y. j'ai une question. Oui, oui, allez-y. Comment on a fait pour savoir qu'il y a une clé étrangère ici? Parce qu'il y a plusieurs clients qui peuvent acheter plusieurs produits. Effectivement, c'est ça que je disais. Regardez. Euh, Cet exercice-là, si vous vous souvenez bien, on l'avait fait l'autre fois. Cet exercice-là, on l'avait fait l'autre fois. On nous avait demandé, à partir de ce schéma-là, c'est un MLD qu'ils nous ont donné en fait sur cette forme-là. Non, MRD, à partir de ce schéma-là, d'essayer de remonter au MCD, c'est-à-dire au modèle conceptuel de données. C'est ce qu'on a fait. Quand on est remonté au modèle conceptuel de données, on s'est rendu compte qu'on avait deux tables, client et produit, avec une seule association, l'association vente. Donc, c'était une association EN. Non, ça, ouais, c'était une association EN, je me souviens bien. Donc, comme vente avait un attribut, c'est-à-dire l'attribut date, donc, ou bien l'attribut quantité, je ne me souviens plus exactement, les deux clés des deux tables, client et produit, sont venues de l'association vente qui est devenue une table. Si vous regardez bien, ID client et ID produit sont des clés de ID produit, ID client. Ça, en fait, c'est pour permettre de savoir à chaque vente, si on prend chaque ligne de vente, tu vas savoir à quel client a fait réaliser la vente et quel produit il a acheté. Par exemple, regarde la première ligne de vente, on a ID client égale X, ID produit égale P et quantité 1. Ça veut dire que le client X, si vous venez au niveau de la table X, tu vois X c'est Smith. Donc le client Smith, il a acheté le produit P. Il a acheté une voiture, auto. Donc il en a acheté une quantité. Tu vois, la deuxième ligne X, toujours Smith, il a acheté le produit Q. Q c'est une moto, il a acheté une moto. Il a acheté deux motos, la quantité c'est deux. C'est à ça que ça sert en fait. Donc ID client et ID produit sont des clés étrangères. Elles viennent de la table ID produit et ID client. Et à eux deux, ils vont former la clé première de la table vente. Le vente était une association. Ok, c'est bon. Merci. C'est bon. Ouais. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais encore? Si c'est les données, ça que je disais. Donc, on va essayer de saisir des données habituelles. Donc, pour l'idée des clients, bon, c'est pas là, on va pas ignorer. C'est ça que je disais. Comme on a mis auto-incrément, on peut ne pas remplir le champ, en fait. Il va le faire automatiquement. Donc, pour le nom, on va mettre Smith. Pour la ville, on va mettre. Donc, ça, on va pas. Il faut ignorer, hein, qu'on va insérer. Voilà, il a enseigné directement le client. C'est mon parcours. Ici, par contre, l'idée client, il va commencer par 1, il va faire 1, 2, 3, parce que c'est auto-incrément en fait. Il va incrémenter l'idée à chaque fois que j'insère une nouvelle ligne, automatiquement. Donc, Smith est pareil. Donc, pour le produit, on va essayer aussi un produit. Pour P, on a mis auto-incrément, donc on va mettre auto 110. Donc, c'est bon. Maintenant, pour la table vente, on va insérer l'idée client. Il faut faire gaffe à mettre une idée de client qui existe déjà. Sinon, ça va mettre des erreurs. Donc, on a déjà inséré le client 1. Et des produits 1 aussi, parce que c'était la première ligne. Pas
date, on va choisir la date d'aujourd'hui. 77. Pour la quantité, c'était quoi? Ah. On va exécuter, donc ça monte sans problème. C'est bon. Donc pour la table vente aussi, on voit la ligne des clients et date. C'est bon. Donc, qu'est-ce qui reste encore? Si c'est voilà, c'est ça. Donc, si vous n'avez pas de questions par rapport à ça, on va commencer à modéliser avec l'autre exercice, le suivant. C'est bon pour tout le monde? Ok, je pense que c'est bon. Donc, pour l'autre exercice, on nous dit que la gestion des finances personnelles est une chose très importante. Si la personne veut devenir riche pour pouvoir améliorer la gestion de ses finances, pour rembourser rapidement, voilà, c'est quand on crée une plateforme pour faciliter ces gestions. Derrière, il y aura une base de données relationnelle pour stocker les données. OK. Donc, voilà, les règles de gestion sont les suivantes. C'est ça qui nous intéresse. Donc, pour chaque utilisateur, il y aura les informations suivantes. Prénom, nom, sexe, nanani. Donc, ça veut dire que l'utilisateur, déjà, on sait que ce sera une entité. Chaque personne stockera les informations sur ses dépenses. Donc, on a une autre entité, dépenses, avec ses attributs. Donc, chaque dépense est rangée dans un type, ou dans autre entité type, mais aussi dans une catégorie, comme par exemple, voilà, on aura des catégories aussi. Donc, les revenus sont ainsi catégorisés par type. La gestion des prêts, on aura l'antéprêt aussi, libellé montant, voilà. Donc, maintenant, on demande de modéliser la base de données, donc fournir le modèle conceptuel de données, le MCD. OK. Créer le MLD sous le format de table. OK. J'aurais aimé faire ça directement avec Workbench, mais comme on a fait directement l'autre fois avec les MLD, vous avez vu le passage au MLD et tout. Donc, s'il n'y a pas d'inconvénient, j'aurais pu faire directement ça avec le Workbench. Attendez. OK. La différence de ça avec le paint que l'on faisait tout à l'heure, c'est que ça, les passages au MLD, il va le faire directement. Vous allez voir. Peut-être que ce n'est pas l'idéal quand vous commencez à modéliser. Mais comme on a fait l'autre fois le passage du MCD au MLD, je pense que ça a été clair l'autre fois. Donc cette fois-ci, normalement, on n'aura pas de problème avec ça. Donc modèle, on choisit relation notation. Bon, pas relation notation, comment dire, sortir l'association. Attendez, je vérifie déjà ce qui va se passer parce que là. Donc, premièrement, on a quoi? On a la table utilisateur. Hein?
Donc, on a ID utilisateur. Donc, il ne nous le dit pas dans le texte, mais pour chaque table, on doit avoir un ID en fait, qui va représenter la clé primaire. Donc, il faut le mettre en amont. Et après, prénom, nom, sexe, ça, on va le mettre après. Donc, on va mettre ça, auto-incrément, il va le faire. Prénom, varchar, ok. Nom, varchar 45, ok, c'est bon. Sexe. Non, ça, on va enlever. On va juste mettre X. Et date de naissance. Lieu de naissance. Non, secteur d'activité. Mon secteur d'activité. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, tu vois, la table, elle est comme ça. Il y a tous les addits dedans. Donc, on va faire ça. On va choisir une autre table. Donc, l'autre table, chaque personne stockera les informations sur ses dépenses, c'est-à-dire chaque utilisateur sur ses dépenses. Donc, on aura la table dépenses, ID dépenses, ok. Montant, on va charger ça, on va mettre en int pour nous faciliter la vie. On aura la date, la dépense. Allô, oui. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, ok. D'accord. Comment ça s'appelle encore? Montant, date, commentaire, mode de paiement. On va augmenter. Mode de paiement. Donc c'est bon. Donc on a la table dépenses aussi. Hein. Donc on va choisir une autre table. Donc après la dépense, il y aura une dépense mode de paiement. Chaque dépense est rangée dans un type. Donc ID type. Ok. Charge fixe, charge variable.
Donc, c'est pas sage fixage, sage variable, mais on va mettre libellé. Parce que on nous a dit chaque dépense est rangée dans un type. Donc, les types sont de charge fixe et de charge variable. Donc, de deux choses l'une. Soit on met la colonne type au niveau de dépenses, soit on fait une table à part de type. On met ID et libellé. Et dans les libellés, il y aura peut-être charge fixe, charge variable. Et comme ça, s'il y aura d'autres types dans l'avenir, on pourra directement l'acheter sans problème. Bon, je préfère modéliser comme ça. On va mettre libellé là, après. Ça, un type. Mais aussi dans une catégorie. Donc, catégorie aussi, on va faire la même chose. On va faire copy type, paste type, duplicate. Voilà. Là, on va faire build. Catégorie, on va faire la même chose. Donc, les revenus sont aussi catégorisés par type. Donc, on achète dépenses et rangées. On n'a pas encore eu la table revenu. Donc, on a eu utilisateur. Chaque personne s'occasionne sur ses dépenses. On a eu le type, mais aussi une catégorie comme par exemple les revenus. Donc, normalement, on aura des revenus sont aussi catégorisés par type. Donc, les revenus, bon, on va les catégoriser, on va les modéliser comme les dépenses. Normalement, c'est la même chose. On va dupliquer. On va faire ça. On va renommer tout ça. Revenus. Et revenus, montant, dette. Montaire, mode de paiement. Okay. Ils sont aussi catégorisés par type. Donc, la session des prêts. Donc, il ne reste plus que la table prêt. Hein. On va avoir libellé montant en dette. Dette remboursement. Raison du prêt. Montant, intérêt. Donc, on va juste mettre intérêt. On va le mettre en int. Comme ça. On va supprimer cette colonne-là.
Donc c'est bon, on a toutes nos tables. Maintenant, il faut mettre les associations. C'est par ça on va commencer. Donc, c'est la même chose. Hein. Je ne me rappelle plus si on va mettre Workbench défaut, cross entity association. Ok, donc c'est bon. Je vais mettre ça. Ce qu'on avait avant, c'est modèle entité association, tout simplement. Vous allez voir que c'est la même chose. On a toutes les associations ici, un N, un N, NN, ça dit NM. Créer le MLD sous format table, modéliser, fournir la base. Donc, on n'a pas encore terminé. Il faut mettre les associations. Donc, la gestion de ses finances personnelles est une chose très importante si la personne veut. Voilà. Ainsi, nous comptons voilà, les règles de gestion sont les suivantes. Pour chaque utilisateur, il y aura les informations suivantes. Donc, ça, c'est pour créer la table. On a déjà fait. Chaque personne stockera les informations sur ses dépenses. OK. Donc, une personne, c'est-à-dire un utilisateur, aura plusieurs dépenses. Mais une dépense ne concernera qu'un seul utilisateur. Donc ça, ce sera une relation N1N, c'est-à-dire, voilà, de l'autre sens, en fait. Donc, c'est ça qu'on va faire. C'est un identifiant, relation. Donc, une seule dépense. C'est ça, normalement. Non, c'est le contraire. C'est une non identifiée relation. Donc, non. Faire le contraire. Ça. Pourquoi ça fait ça? Non, ça devrait être le contraire. Voilà. C'est ça. Si vous remarquez bien, vous voyez le passage, parce que si on dit qu'un utilisateur peut avoir plusieurs dépenses, et qu'une dépense ne concerne qu'un seul utilisateur. Donc, ce qui va se passer, c'est que la clé de l'utilisateur va venir dans dépense, elle va être comme clé étrangère. Donc, quand j'ai mis la relation, c'est ce qu'il a fait directement, vous voyez. En orange, il a mis ID utilisateur, il a mis utilisateur, ID utilisateur ici comme clé étrangère directement. Donc, c'est ce que Workbench fait en fait. C'est pour ça que je dis qu'au début, si vous ne comprenez pas les passages au MLD, on ne devrait pas utiliser ça. Vous allez aller sur Paint. Comme pour ne pas perdre trop de temps et aller assez rapidement. C'est pourquoi j'ai fait ça. Donc, vous allez voir directement les relations d'identification. Donc, chaque personne stockera les informations sur ses dépenses. Donc, ça, c'est déjà fait. Chaque dépense est rangée dans un type. OK. Donc, ce qui veut dire que donc là, on n'a pas donné d'informations sur le typage. Donc, chaque dépense est rangée dans un type. Maintenant, est-ce qu'une dépense peut avoir plusieurs types? Ou bien, genre, on va considérer qu'une dépense, autant pour moi, excusez-moi, va avoir un et un seul type. Si on est dans ce cas-là, je pense même que c'est mieux de considérer qu'une dépense ne va avoir qu'un seul type. Mais les types, par exemple, les types que l'on va avoir pourront concerner plusieurs dépenses. Donc, on va encore utiliser la relation d'identification. Donc, un N, c'est ça qu'on va faire. Donc, ce qui va nous permettre d'avoir la clé étrangère de ID type en dépense, donc pour avoir le type de la dépense à chaque fois. C'est bon. Donc,
ces dépenses, chaque dépense est rangée dans un type. Voilà, c'est ça qu'on a fait la relation d'association. Mais aussi dans une catégorie, comme par exemple famille et plan. Donc, on aura la même chose pour dépenses. Il va être dans des catégories. Donc, on va avoir encore la relation N qui va se passer comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on va avoir aussi la clé de catégorie dans dépenses pour savoir la catégorie de chaque dépense. Donc, mais aussi une catégorie comme par exemple, d'accord, les revenus sont aussi catégorisés par type. Les revenus, ils sont catégorisés aussi par type. Donc, on aura des types de revenus. Donc, un type va concerner plusieurs revenus, mais chaque revenu aura un et un seul type. Donc, ce sera la même chose, relation 1N. On va avoir ça. Non, c'est le contraire en fait. Je mélange toujours le truc. Voilà, tout moche. Bon, peut-être qu'il ne s'affiche pas. Mais normalement, c'est ce qu'on a. Voilà, la clé étrangère est là. Peut-être c'est pas, ils n'ont pas assez d'espace pour afficher ça. Mais c'est ça. On a ça aussi. Donc, je pense qu'il reste une dernière association. Les revenus sont aussi catégorisés par type. OK. La gestion des prêts. OK. Donc, on n'a pas donné d'informations d'association sur les prêts. On peut deviner aisément que c'est un utilisateur qui fait un prêt en fait. Donc, partant de ce principe-là, un utilisateur, il peut faire combien de prêts? Normalement, il peut faire plusieurs prêts. Parce qu'au niveau de prêt, il y a les dates qui différencient les prêts. Normalement, il peut faire un prêt. Si cela lui permet, je ne sais pas moi, l'association lui permet encore de faire un autre prêt avant de rembourser. Ou bien, on peut se dire que, par exemple, s'il n'a pas encore remboursé de prêt, il ne peut pas encore avoir de prêt. Mais ça, normalement, on devrait gérer ça au niveau applicatif. Donc, dans la modélisation, nous devrons prendre en compte l'aspect selon lequel l'utilisateur peut faire un prêt et un autre prêt. Même si les dates sont différentes, c'est-à-dire après le remboursement, il pourra faire un autre prêt. Donc, niveau modélisation, il faudrait que dans l'état, que l'on puisse enregistrer deux prêts pour le même utilisateur, même si c'est à des dates différentes. Donc, ce sera une relation NM. Donc, les deux, on va avoir une table à l'intérieur. Entre les deux, l'association va devenir une table. Donc, c'est là qu'on joue l'association NM. On va avoir ça. Donc, on va avoir une table. Utilisateur, bon, il a nommé utilisateur has prêt. Donc, un utilisateur a un prêt. Et il va prendre les deux clés. C'est-à-dire la clé de ID prêt, il va l'amener ici. La clé de utilisateur, il va l'amener ici. Donc, c'est ça que ça fait directement. Donc, on a le MCD, mais lui, il a fait directement le passage au MLD. Donc, c'est directement ça, on l'a. Donc, ce qu'il nous reste à faire, bon, deuxième question, créer MLD sous format table, ça dit, entre parenthèses, colonne. Donc, c'est ce qu'on va faire directement dans la table haute là. Donc, ce qu'on va faire, c'est, on va prendre les tables une à une. Donc, on a utilisateur. Donc, utilisateur, rien n'a changé, hein. On a exactement ça.
on a exactement ça, sauf que là, on a mis ID utilisateur. Exactement. Donc, on a eu la table dépenses. ID dépenses. Donc, on a eu la même chose. Excusez-moi. En même temps aussi, on a eu l'ID utilisateur. On va l'avoir ici. ID utilisateur. Comme clé étrangère aussi. Hein. On va avoir aussi la modélisation. L'ID de type. On va avoir aussi ID catégorie. Donc, c'est ça la table dépenses. Donc, on va avoir la table catégorie qui ne va pas changer. Table type. On va avoir ID type. Libéré. On va avoir la table revenu. On va avoir la même chose. Non, excusez-moi. Revenu. Montant, date, mode de paiement, ID utilisateur, ok, ID type. Donc, par contre, lui, il n'a pas ID catégorie. Parce qu'il a été catégorisé par type. Ok. Revenu type, on l'a. Dépenses, on l'a. Donc, prêt. À peu près. Là, on a ID prêt. Libérer montant. Remboursement. Besoin prêt. Directement intérêt. Voilà, lui, il n'y avait pas d'index. Et maintenant, la table qui est entre les deux utilisateurs phase prêt. Donc, on va l'appeler nous dans notre MLD. Ce qu'on va mettre dans les. On va appeler ça prêt. Et puis, utilisateur. On va faire ça comme ça. Il va avoir les deux clics. Utilisateur. ID. Voilà, donc en MLD, c'est ça qu'on aura. Utilisateur. ID utilisateur. Prénom, nom, sexe, etc. Donc, voilà. Si c'est bon pour tout le monde.
Donc, créer le MND sous le format table, colonne, code. Donc, troisièmement, en algèbre relationnelle, données, prénom, nom de l'utilisateur, c'est des personnes qui ont dépensé, ceux qui ont gagné en 2022. OK. OK. Donc, j'espère que vous êtes à l'aise en algèbre relationnelle. Bon, parce que c'est un peu... On va utiliser en transition pour faire appel des requêtes SQL. Donc, quand on nous dit aujourd'hui, comment ça s'appelle encore? Qui se trouve? Donc, en algèbre relationnelle, il y a ce qu'on appelle la sélection, le select, le truc là. Je ne sais pas comment est-ce que je vais dessiner tout ça. Il y a la projection, il y a l'intersection, différence, union et tout. Et il y a aussi les jointures. Donc, je vais vous poser une question hein, très simple. Selon vous, si on veut juste avoir prénom et nom des utilisateurs, parce que là, on a la table utilisateur. Donc, la requête là, elle va se faire uniquement sur la table, sur une seule table. Donc là, c'est... Si on devait prendre le nom et le prénom des utilisateurs, quel prédicat devons-nous utiliser en algèbre relationnelle? La projection. Voilà, merci. Donc, je ne sais pas comment je vais dessiner ça. Hein, donc, mais vous allez juste faire une projection sur les deux colonnes, prénom, prénom et nom. Donc ça va vous donner le prénom et nom des utilisateurs. D'accord. Donc, l'autre chose, l'autre question, c'est lister les personnes. Donc, on liste des personnes qui ont dépensé tout ce qu'ils ont gagné en 2022, autant pour moi. Donc, premièrement, lister les personnes qui ont dépensé tout ce qu'ils ont gagné. Donc, comment savoir ceux qui ont dépensé tout ce qu'ils ont gagné? Il faut Parce que là, ouais, vas-y. Donc, il faut voir les tables concernées, c'est-à-dire l'utilisateur, il y a le nom des utilisateurs, les personnes concernées. Il y a date aussi, pour caler la D'accord. date, c'est-à-dire dépense, la table dépense. La table dépense, effectivement. Et la table revenu. Et la table revenu aussi, d'accord. Donc, ce sont ces trois tables-là qui sont concernées. Vous voyez. Donc, pour pouvoir savoir, par exemple, pour les personnes qui ont dépensé tout ce qu'ils ont gagné, vous voyez. Déjà, il faut voir, par exemple, comme Awa l'a dit, au niveau des dates, pour pouvoir caler une date, et choisir la date de 2002 ou 2022, ce qu'il a mis. Ouais, en 2022. Maintenant, après, il faudra faire des jointures entre les tables. C'est ça qui va nous permettre, en fait, de savoir la personne, ce qu'il a dépensé et ce qu'il a eu comme revenu. Donc, on a utilisateur, ID utilisateur se trouve dans dépenses et se trouve dans revenu. C'est ça qui nous permet de savoir les revenus d'une personne et ses dépenses. Donc, une personne, il peut avoir plusieurs dépenses, il peut avoir plusieurs revenus. Donc, ce qui se passe, de mon point de vue, ce qu'il faut faire, c'était en requête SQL. Vous avez vu comment dirais-je, les intersections pas d'intersection et union, en algèbre relationnel. Ou bien peut-être la différence. Vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez faire la somme de tout ce que la personne a dépensé. Et vous faites la somme de tout ce que la personne a eu comme revenu. Donc, si on fait la différence, normalement, ça devrait être nul. Donc, pour cette personne-là, on doit avoir tout ce qu'il a dépensé. Il a dépensé tout ce qu'il a eu comme revenu durant l'année. L'autre chose, bon, ça, je ne l'ai pas essayé, mais normalement, ça devrait, je sais pas faire d'intersection si ce n'est pas des ensembles. On peut faire ça, on peut faire des intersections si c'est pas, comment dire, si c'est pas des ensembles.
Mais vous pouvez faire la Monsieur différence. Oui, oui. Est-ce que après la joncture des tables, Mhm, on ne peut pas faire la restriction, c'est-à-dire dépenses moins revenus mhm. être égal à zéro? Ouais, est égal à 0. Ouais, c'est exactement ça que je dis. C'est-à-dire la différence. Mhm, Après, tu vas avoir la différence entre dépenses et revenus. Ça doit être égal à 0 en fait. mhm. C'est ça qui va donner les personnes qui ont dépensé tout ce qu'ils ont eu comme revenu. C'est la différence. C'est bon. Maintenant, je ne sais pas, parce qu'en requête SQL, tu fais juste une somme en fait, pour pouvoir avoir la somme de toutes les dépenses. Tu fais une somme aussi pour avoir toute la somme de tous les revenus. Maintenant, ce n'est pas en algèbre relationnel. Comment est-ce que vous allez faire la somme des dépenses? Donc, parce que j'ai pas vu d'attributs qui permettent de, comment dire, de prédicats qui permettent de faire la somme. Donc, mais normalement, en principe, c'est ça. Allô, bonjour. Je peux poser une question? Ouais, allez-y. Dans des cas comme ça, au lieu d'utiliser par exemple l'algèbre relationnelle, est-ce qu'on a la possibilité de créer une nouvelle table avec des itérations? De créer une nouvelle table avec des itérations, c'est-à-dire? C'est-à-dire que par exemple, on crée une nouvelle table de revenus qui ajoute à chaque fois qu'on fait rentrer une donnée revenu en un temps, tant que ça fait partie de l'année, ça l'ajoute à ce qui s'était passé avant, comme une suite numérique. Ouais, ouais, j'ai compris. En fait, ça, c'est bien possible de le faire. Mais ça, tu y as pensé parce qu'on a de petites tables. Nous, on a des tables qui sont, quoi, deux, trois tables. Et imagine, tu as une base de données d'une entreprise. Tu peux faire quoi? Entre minimum 50 et 100 tables. Pour chaque table, à peu près, tu auras minimum 10 000 lignes. Et si tu fais ça, tu vas t'encombrer et tu vas ralentir ton système. C'est vrai. En fait, l'algèbre relationnelle, bon, on vous le montre comme ça en théorie pour que vous puissiez appréhender les requêtes SQL, comment est-ce que ça se passe en fait. Mhm. Parce qu'après, je ne sais pas s'il a fait cours pour les requêtes SQL, mais il va le faire. C'est pour que vous puissiez appréhender les requêtes SQL, comment ça se passe. Parce que tout ce que vous avez appris en algèbre relationnelle, les prédicats de sélection, ça va être un select en SQL. Les prédicats de projection aussi, en where et trucs du genre. Les prédicats de jointure, tu vas faire des join, etc. Left join, inner join. Donc, tout ça là, c'est pour bien appréhender les requêtes SQL. Tu vas voir quand vous allez faire les requêtes SQL, faire cette requête là, ça va être très simple avec les requêtes SQL. C'est bon. Je T'inquiète comprends. pas, les élèves relations, vous n'allez pas utiliser ça en entreprise. C'est juste pour que vous puissiez peut-être Monsieur comprendre Nia, les rouages. Oui, oui, oui. oui, pour la somme, pourquoi on ne peut pas utiliser l'union? Vous ne pouvez L'union pas des utiliser. l'union. Ouais, c'est bien possible. Mais en fait, bon, c'est que ça fait longtemps que je n'ai pas fait algèbre relationnelle. Je ne sais pas. C'est pourquoi je demande tout à l'heure l'intersection. Est-ce qu'on peut le faire si ce n'est pas des ensembles, en fait? Si ce n'est pas des ensembles de données. Par exemple, est-ce que tu peux faire l'union pour des, comment dirais-je, une seule entité, en fait? Parce qu'en général, quand on fait des unions et des intersections, c'est pour des ensembles. Par exemple, quand tu as un ensemble de groupes de personnes et un ensemble de groupes de données, tu fais les intersections ou l'union. Mais si ça marche pour des singletons de trucs, normalement, on devrait pouvoir faire l'union. Parce que l'union, c'est la somme, en fait. C'est la même chose. C'est bon. Bon, de toute façon, après, on va revenir au niveau de cette requête-là, au niveau d'expert. Ce sera beaucoup plus facile, en fait. OK. Maintenant, créer la base de données sur MySQL, créer la base de données sur Access. OK. Donc, vous avez fait l'autre fois la vidéo d'Access avec Biden non? Je vous ai montré un peu comment ça se passe sur Access. Il nous a envoyé une vidéo, mais honnêtement, personnellement, je n'ai pas pu encore l'exploiter. D'accord, OK. D'accord. Bon, peut-être, bon, je vais lui en parler. Peut-être si on a la possibilité de faire une séance, de faire Access pour que vous puissiez comprendre.
ce serait mieux en fait. Parce que moi, actuellement, je n'ai pas accès sur ma machine, donc je n'ai pas utilisé Access. Ce n'est que MySQL. Ce qu'on va faire pour cette question-là, on va créer la base de données sur MySQL. Donc, ce qu'on peut faire, hein, on peut refaire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure sur MySQL. Créer une nouvelle base de données, comment dirais-je, remettre les contraintes d'intégrité, c'est-à-dire les clés étrangères et tout. Comme là, on a plusieurs tables. Bon, ce qu'on pouvait faire, c'est connecter. Comme moi, mon workbench est connecté avec mon PHP si je faisais la migration, toutes ces tables-là que j'ai, tout ça, que j'ai modélisé, ça va directement se retrouver sur, comment dire, sur le PHP comme table. Peut-être qu'on aura le temps de voir ça à la fin. Je vais vous montrer comment ça va se passer. Pour l'instant, on va revenir sur on va refaire la manière classique. Parce que ça, si tu as une modélisation qui a peut-être 50 tables, tu ne peux pas revenir ici et faire ça à la main. Un à un. Il y a des applications après qui vont te permettre de faire des migrations. Après la modélisation, tu vas migrer toutes tes tables directement dans la base. Mais on aura le temps de voir ça après. La connexion encore. Attendez. Voilà, on va faire une nouvelle base de données. On va l'appeler association. Donc, 8 OK. Donc, la première table, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on va 8 colonnes. On exécute. Donc, A. Utilisateur. Prénom, nom, sexe. Base de référence, les renaissances, prénom. Pas d'autres colonnes, je me suis trompé. Voilà, la table est créée, utilisateur. Donc, il nous faut une nouvelle table, dépenses, montant, date, commentaire, mode de paiement. Donc, ce qu'on va faire, bon, dépenses, je ne veux pas le créer parce qu'il n'y a pas encore type et catégorie. Donc, je vais encore créer type et catégorie.
Non, je peux créer dépenses. Débit dépenses. Ça sera la clé primaire. Montant, date, commentaire. Donc le montant, date. Commentaire, je vais le mettre en texte. Un, deux, quatre. Paiement. Maintenant, ID utilisateur. ID type. ID catégorie. Donc ça, c'est des hints. Le mode de paiement, je vais le mettre en style achat. 25 ID utilisateur. Donc ça, c'est des index. Okay. Donc on enregistre, on a les index clés étrangères et la clé. Donc type revenu, c'est la même chose. On va créer avec revenu. Et puis revenu. Ça, je vais le mettre automatiquement. Ok, on a la table. Donc, prêt et prêt utilisateur, c'est ça qui manque. Prêt et éditeur. Libre montant date.
maintenant la dernière table. Utilisateur, tu vas prendre ID, utilisateur, ID, après, les deux ensemble vont former la clé primaire. On va enregistrer, on va ajouter un index, deux index. Voilà. Et le grand source 4, 5, index. Sur quelle colonne ID près? Non, ID utilisateur, on va ajouter un index. Voilà. Donc, on a nos tables, toutes nos tables de la base de données qui sont maintenant créées au niveau de PHP. Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Ouais, je pense que c'est tout. Hein. On crée la base de données sur Access. Comme je n'ai pas Access, Access, on va voir après. Excusez-moi, on va faire une vidéo complète sur ça. Moi, je pensais qu'il avait fait un cours sur ça. Mais bon, on verra après. Donc, de manière générale, c'était ça hein, pour les deux, pour le TD et le TB. Si vous avez des questions, vous pouvez y aller. Sinon, on peut lever la séance. Vous n'avez pas de questions. Donc, ça veut dire que c'est bon. Tout ce que j'ai fait depuis ce matin, c'est clair. C'est qu'il faut revoir la vidéo pour assimiler. C'est pas évident. Ah, d'accord. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi, c'est pas évident de comme ça. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, si vous avez des questions, vous pouvez poser ça au niveau du groupe et on va essayer de voir ça ensemble, Inch'Allah. C'est bon. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà.